Salut Internet! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été demandé. Donc, on va parler de l'affaire de Georges Stinney. Donc, c'est parti! Donc, qui est Georges Stinney? En fait, c'est un des plus jeunes condamnés à mort des États-Unis. Donc, il est né le 21 octobre 1929 en Caroline du Sud et fut arrêté le 23 mars 1944 pour meurtre prémédité sur deux jeunes filles, Betty Jones Beneker et Mary Emma Thames, qui avaient 8 et 11 ans. Donc, il se fait arrêter le 23 mars 1944. Oui, je lis parce que vous le savez, moi, les dates, on y repensera. Donc, il se fait arrêter pour homicide avec préméditation et il se fait interroger. Donc, bon, là, c'est moins drôle parce que, en fait, l'affaire Georges Stinney, j'avais déjà fait des recherches sur ce sujet parce que ça m'avait ému. Un jeune homme de 14 ans condamné à la chaise électrique pour deux meurtres qu'il n'a clairement pas commis. Ça m'a tellement troublée que je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'en parle. Mais en faisant mes recherches sur YouTube, j'ai compris qu'il y en avait beaucoup qui en avaient parlé. Donc je me disais, qu'est-ce que je peux apporter? Mais bon, donc j'ai quand même décidé d'en parler. Donc, en fait, le petit Georges Stinney a été décrit comme un garçon qui était aimé de sa famille. Mais bon, aujourd'hui, en 2010, il y a eu d'autres interrogatoires qui se sont faits pour justement parce que, bon, la sœur de Georges avait demandé à réouvrir le dossier pour justement enlever la culpabilité de son frère, donc le déclarer non coupable des deux meurtres. Et les jeunes enfants à cette époque qui étaient à la même école que Georges l'ont décrit comme un garçon qui aimait se battre, un garçon qui aimait la violence, un garçon qui était toujours provoquant, bon, agressif et blablabla. Mais bon, ça c'est des spéculations, on le sait pas parce qu'aujourd'hui, ben, malheureusement, le petit garçon est décédé. Donc, en fait, bon, d'un côté, il était connu comme étant un garçon aimant et de l'autre côté, un garçon qui aimait se battre et un garçon qui aimait provoquer. Donc, Georges Stinney, lui, il se fait arrêter le 24 mars pour meurtre et il se fait emmener au poste de police. Qu'est-ce qui se passe au poste de police? En fait, il se fait interroger. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Et finalement, ben, il va se faire accuser et il va se faire jeter en prison en attendant son procès. Le procès s'est déroulé le 24 avril 1944. Donc, en fait, il va passer un mois en prison sans pouvoir voir ses parents, sa famille, ses amis. Il va vraiment être exclu. En prison, il parle avec son co-détenu et il lui dit que pendant l'interrogatoire, les policiers lui ont extirpé des aveux qui n'étaient pas fondés. En fait, ils l'ont forcé à faire des aveux. Faut bien se rappeler aussi qu'aux États-Unis d'Amérique, les policiers font souvent ça. Malheureusement, quand ils n'ont pas d'agresseur, quand ils trouvent pas c'est qui a fait le crime, ils vont continuer de s'apitoyer sur la première personne. Et malheureusement, ben Georges Stinney était non seulement d'une famille pauvre, mais il était noir. Donc malheureusement, c'est ce qui a c'est ce qui a causé sa perte entre parenthèses parce qu'il était noir malheureusement. Donc les policiers se sont vraiment apitoyés sur la seule personne la seule personne qui pensait qui avait assassiné ces deux jeunes filles, et c'était Georges Stinney, parce qu'il y aurait un témoin, un peu plus tôt dans la journée, qui avait vu Georges Stinney parler aux deux jeunes filles. Donc, bon, ben moi, vu que je parle à mon voisin, le soir, mon voisin se retrouve mort dans sa maison, mais c'est clair que c'est moi! Voyons, j'y ai parlé le matin même! Non, non, ben non. En tout cas, ça c'est ma façon de penser, mais dans les années 40... c'était encore plus raciste qu'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, Georges Stinney, en prison, il a parlé avec son co-détenu et lui a dit « Les policiers m'ont forcé à dire des aveux, mais j'ai jamais rien fait. » Évidemment, il n'a pas eu droit à un bon avocat parce que vu qu'il était très pauvre, eh bien, c'est un avocat commis d'office qui lui a été proposé pendant son procès. Et cet avocat-là se foutait bien raide de sa cause, se foutait bien raide de son avenir. Donc, le jury... 10 personnes, 10 blancs, évidemment. Le juge, un blanc.
son avocat, un blanc, donc déjà là, en partant, ça part très bien pour lui. Hein? On sait très bien qu'il va gagner sa cause, c'est sûr. Là. Donc voilà, le petit garçon, il va avoir son procès et puis il va être déclaré coupable malgré le manque de preuves. En fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est que pendant l'autopsie, le médecin légiste a bel et bien dit que les deux jeunes filles n'avaient pas été violées. OK? Partez avec cette idée-là, ils n'ont pas été violés, ils ont été Je recommence. Ils ont été matraqués avec... pas un marteau, mais ouais, ça ressemble à un marteau, un genre de marteau. Sauf que le policier, lui, quand il a fait l'interrogatoire de Georges Stinney, il est ensuite allé voir le procureur et il lui aurait dit « Georges m'a avoué qu'il avait tué la plus jeune fille, qu'il l'avait violée devant les yeux de l'autre et qu'ensuite il avait violé l'autre fille, qu'il l'a tuée et qu'il l'a reviolée par la suite. » 20 minutes plus tard, il est revenu sur les lieux du crime et a essayé de revioler les jeunes filles, mais que leur cadavre était rendu trop froid et que ça l'a dégoûté, donc il est parti. Ben non, je pense qu'une autopsie, ça ne ment pas. Et dans l'autopsie, le médecin il a bel et bien spécifié que les deux jeunes filles n'avaient pas été violées. Donc déjà là, on voit que ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a clairement quelque chose qui se passe contre Georges Stinney. Et bon, évidemment, on a beaucoup proclamé le racisme, le fait qu'il était pauvre, le fait qu'il était un peu sans le sou, et on le voit évidemment parce que c'est un avocat qui était commis d'office. Donc, s'il avait eu les moyens, ben, il se serait payé un bon avocat, ses parents lui auraient payé un bon avocat. Pendant ce temps, les parents ont pas pu voir leur fils. Ils ont seulement assisté au procès et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont revu pour la première fois depuis son incarcération en prison. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit garçon a été jugé coupable et condamné à la peine de mort. Donc dans ce temps-là, c'était la chaise électrique. Donc voilà, on attendait maintenant le jour de son exécution. Il faut savoir aussi que aux États-Unis, en fait, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, les gens qui ont, les enfants qui ont 14 ans et plus sont jugés comme des adultes à cette époque. Donc, l'exécution, en fait, de Georges Stinney s'est déroulée, encore une fois, le 16 juin 1944, soit 53 jours après son procès. Non, je ne ris pas de ce cas, je ris seulement parce qu'à chaque fois qu'il faut que je donne des dates, il faut que je regarde sur mon livre, parce que je fais de l'Alzheimer, Donc voilà, le 16 juin 1944 fut l'exécution de Georges Stinney en soirée. Donc, bon, comment que ça se passait à cette époque? On emmenait le prisonnier dans une salle, dans la salle d'exécution où il y avait une chaise électrique, une chaise bien banale. C'est une chaise en bois, tout simplement. On va attacher le prisonnier à ses mollets, à ses chevilles, à ses poignets. On va l'attacher aussi au torse. Et on va lui mettre un genre de casque sur la tête. C'est en fait ce qui va lui donner les chocs électriques. C'est les volts, c'est quand même assez énorme. J'ai pas regardé... Non, j'ai pas fait de recherche sur le nombre de volts, là, mais bon, assez pour tuer quelqu'un. Le problème, moi, ce qui m'a vraiment troublée et ce qui a fait en sorte que je veuille en parler, c'est... J'ai regardé l'exécution de Georges Stinney. Ça m'a pris environ 10-15 minutes à me minder à regarder l'exécution. Parce que moi, un enfant, je trouve ça tellement troublant que j'ai eu de la misère à regarder ça. Mais je me suis dit, pour la vidéo, il va falloir que je regarde pour que je puisse expliquer. Parce qu'il y en a qui voudront pas la regarder et c'est comprenable. En fait, c'est facile à trouver sur Internet, exécution de Georges Stinney. Et vous allez voir beaucoup de vidéos. Je trouve ça troublant. Tu vois le petit gars apeuré entrer dans la salle d'exécution. On est obligé de mettre une bible ou un bottin téléphonique en dessous de ses fesses parce qu'il est trop petit pour la chaise. Parce que la chaise, elle est faite pour des adultes, pas pour des enfants de 14 ans. Donc, on est obligé de mettre un bottin téléphonique ou une bible en dessous de ses fesses. On l'assied dessus, on l'attache. Et ils aussi ont été obligés de faire un genre de masque pour protéger son visage, pour son crâne, parce qu'il y avait un crâne trop petit pour le casque, mais aussi pour le masque qu'on met devant son visage. Parce que, évidemment, quand il y a une exécution, il y a des témoins. La famille des victimes peuvent assister à l'exécution. Et la famille des victimes était là cette journée-là.
Donc, ils mettent un masque pour pas qu'on voit le visage de la personne, évidemment, parce que c'est sûr que c'est pas très beau. L'exécution va avoir duré 8 minutes et à environ 7 minutes après, le masque va tomber. Donc, les témoins vont voir le visage de Georges Stinney. Et je pense que moi, ce qui m'a le plus troublée, c'est que j'avais jamais vu ça, une exécution par charge électrique. Et ce qui m'a vraiment troublée, c'est le fait que le petit garçon a reçu tellement de voltage que son bras, même attaché, il a levé tout seul. Moi ça m'a... Je sais même pas comment expliquer ça, ça m'a tellement troublée. Je sais pas, c'est venu chercher quelque chose en moi parce que bon, je suis une maman, j'ai 2 enfants et sincèrement, je pense que je m'en remettrais jamais si un de mes enfants était condamné à la chaise électrique. J'en reviendrais pas, je serais anéantie pour la vie, donc je compatise avec les gens qui restent de sa famille, notamment sa sœur, parce que moi, j'ai regardé l'exécution puis ça m'a troublée, je suis sans mots. Je sais même pas quel mot qui serait approprié pour parler de ce moment-là, parler de ce procès-là et de tout ce qui s'est passé avant et après. Donc, après 8 minutes, Georges Stinney a été déclaré mort. 8 minutes, c'est quand même beaucoup. Il y a aussi des photos de son cadavre après l'exécution. Si vous voulez aller voir, allez-y. Moi, non. Bon, je les ai vus, oui, mais non, c'est pas le genre de sujet que j'aime... c'est pas le genre de photo que j'aime regarder. Bon. Donc, ensuite, voilà, c'est pas mal ça. L'affaire, c'était... Bon, les années ont passé. Et en 2010, la sœur de Georges Stinney, justement, elle a voulu réouvrir une enquête, pour vraiment le déclarer non coupable parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il n'y a aucune preuve matérielle, il n'y a même pas d'ADN, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, tout a été détruit. La juge Carmen Mullen, à cette époque, a bel et bien précisé à la sœur de Georges qu'elle ne pouvait pas réouvrir une enquête parce qu'en fait, toutes les preuves, justement, avaient été détruites et que les personnes qui avaient fait partie de ce procès, soit le juge, les jurys, les avocats, les témoins étaient pas mal tous décédés à ce moment-là. Donc, on peut pas réouvrir d'enquête quand les gens sont décédés. Mais elle a quand même précisé que Georges Stinney aurait bien pu commettre les crimes, mais qu'il n'y a pas eu un procès équitable. Donc, il n'a pas été capable, il n'a pas pu se défendre. Il aurait pu commettre les crimes, oui, mais ce qu'il a vraiment fait, on le sait pas, non, on le sait pas. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Georges Stinney, maintenant, à partir de 2010, a été déclaré non coupable. Donc, à cause d'un procès, bon, pas équitable, évidemment, et le manque de témoins à la barre pour la défense. Donc, ceci, c'est une courte vidéo. J'ai pas mal résumé. Mais bon, il y a des gens qui me l'ont demandé, qui m'ont demandé d'en parler et vraiment ça m'a fait plaisir parce que j'avais déjà fait des recherches pour le sujet. J'espère que ça vous a plu. Bon, évidemment, les petits moments cocasses dans la vidéo, c'était pas du tout à propos de Georges Stinney. C'est vraiment parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je regarde toujours les dates. Ouais, donc c'est ça, je trouve ça terrible, je trouve ça dégueulasse, à la limite, là, c'est dégueulasse d'avoir fait ça à un enfant. Et sincèrement, je pense qu'en 2020, aujourd'hui, la question du racisme, la question de la pauvreté versus la richesse a plus vraiment sa place. Je pense, en tout cas, moi personnellement, je pense qu'on est tous des personnes, des humains, on a tous un cœur. Le cœur, l'amour, l'humanité n'a pas de couleur et n'a pas de richesse monétaire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos et commentez. Partagez aussi, évidemment. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous souhaite bonne semaine. Donc, à la semaine prochaine. Bisous.